Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du médecin traitant. Le médecin traitant, c'est quoi? C'est une interface entre un patient et ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire ce monde administratif vide qu'il aura bien du mal à appréhender. Ce médecin traitant, il l'aura choisi et il lui donnera toute sa confiance. Le rôle du médecin traitant, c'est d'accompagner le patient dans tout son parcours de vie en santé, du début de l'enfance jusqu'à son grand âge. Le médecin traitant, c'est celui qui organisera autour de son patient la prévention, le dépistage, qui organisera le parcours de soins de son patient, qui émettra de la fluidité, qui essaiera, en premier recours, de répondre à tous ses soins, et puis, lorsqu'il n'aura pas la possibilité de continuer à le faire, d'adresser ce patient au médecin de second recours, en général un spécialiste de son territoire, pour n'adresser le patient qu'en troisième recours, lorsque nous aurons épuisé toutes les capacités du monde libéral, et l'hospitaliser. Le médecin traitant, c'est une responsabilité. C'est celle d'un engagement fort entre un patient et son médecin. C'est le fameux couple médecin-patient qui est pour le SML le centre de la prise en charge du patient. C'est ce couple qui va s'agréger autour de lui d'autres professionnels de santé, des pharmaciens, des kinésithérapeutes, des infirmiers, pour organiser l'équipe de soins du patient, choisie par lui, pilotée par lui. Rien ne doit lui être imposé, il doit pouvoir se promener d'un professionnel à l'autre qu'il a choisi, qu'il a identifié, et ces professionnels vont s'articuler entre eux. Ça s'appelle la coopération et la coordination interprofessionnelle. Mais cette coopération et cette coordination nécessitent des moyens. C'est là l'enjeu de la négociation de mercredi 23 mars à la Sécurité sociale, pour arriver à dégager des moyens nouveaux, pour remettre au centre du système de santé ce fameux médecin traitant dont on entend parler depuis 10 ans et qui n'a aucun moyen. Ces moyens, c'est d'abord des moyens techniques de communication, ce sont des temps plus longs de consultation, ce sont des temps où on abandonne le cabinet pour aller au domicile du patient, pour rencontrer d'autres acteurs de soins pour le maintenir à domicile. C'est du temps de formation. Vous voyez, tout ce temps nécessite un investissement. Dans le virage ambulatoire que Marisol Touraine nous annonce, il y a le virage du libéral et du numérique. C'est au travers des finances que nous allons pouvoir dégager et de l'investissement de l'État que nous verrons si ce virage ambulatoire peut se mettre en place. Je vous demande donc d'être très vigilant sur la discussion qui aura lieu tout au long de la semaine à la Sécurité sociale, à la CNAM, et nous nous reverrons fin de semaine dans la newsletter où vous aurez les résultats de nos avancées.